Salut tout le monde, c'est Nelvéa-chan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carterie. Donc pour cette carte que j'ai réalisée il y a plusieurs mois mais que je ne vous avais pas mis avant puisque j'avais privilégié les cartes de fête de Noël et puis après bon, tout s'est enchaîné. J'ai pas pu vous la présenter avant mais voilà. Ça sera chose faite. Donc ce sera une carte d'anniversaire. Je commence par appliquer des masques sur ma base de cartes directement. Donc ce sont des morceaux d'étiquettes post-it que je colle pour venir protéger les endroits que je ne veux pas mettre en couleur de ma base de cartes. Donc cette carte, elle sera faite directement sur la base, à l'exception de mon tampon colorisé. Je voulais pas faire de dessus de carte en fait, je voulais vraiment traiter la carte avec peu de volume mais en ayant un petit peu quand même. Donc j'utilise mes étiquettes post-it, donc elles ont deux couleurs différentes mais c'est exactement la même chose. Ce sont des étiquettes qui sont en collé sur toute la partie arrière, sauf à l'endroit où il y a les petits pointillés. Donc cette étiquette-là, je l'ai découpée avec un die de Laufon, un die effet pelouse, effet herbe, pour protéger toujours une surface mais qu'on va venir mettre en couleur quand même, mais dans une couleur différente. Donc c'est pour ça que je lui donne la bonne forme directement. Donc là, je vous montre la planche de tampon que j'utilise. Donc on va venir utiliser ce petit garçon qui est pendu à sa branche. Et du coup, de la même manière, je viens tamponner mon motif, du moins une partie de mon motif, sur une étiquette post-it et je vais venir découper avec un cutter de précision la branche de ce tampon. Donc cette branche, elle va également servir de masque, comme pour les autres morceaux de post-it. C'est vraiment une carte qui a été faite avec la technique du masquage de A à Z. Donc du coup, je vais pas poser mon masque tout de suite. Je vais d'abord venir poser la fameuse branche tamponnée directement sur ma base de carte avec de l'encre Memento puisque je vais faire un peu de colorisation au feutre à alcool. Donc vous avez vu la mise en couleur du petit garçon sur sa branche. Il y aura aussi une petite partie de mise en couleur très rapide sur cette vidéo-là pour la branche en elle-même. Sinon, je vous aurais dévoilé trop de choses dans la vidéo précédente, ça aurait été dommage. Et voilà, donc une fois que c'est tamponné, j'ai posé mon masque parfaitement sur les contours de mon tampon et je viens utiliser mes distress et de la mousse pour créer un petit fond ciel bleu. Donc j'ai choisi deux teintes de couleur distress, donc une plus claire et une plus foncée, juste pour donner un peu de nuance quand même à mon fond. Et je fais des petits mouvements circulaires et généralement donc je pars de l'extérieur pour arriver sur l'intérieur pour éviter d'accrocher en fait les post-it et d'avoir des soucis au niveau du masquage. Donc vous voyez, j'ai deux types de mousse différentes, une sur un petit outil et l'autre qui se tient à la main. Pour ce genre de technique de fond, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ne pas avoir des coins trop saillants parce que du coup ça fait un peu des marques après quand on veut faire un fond. Mais bon, on s'en sort quand même en passant plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant que mon bleu est fait, on va faire la même chose avec l'herbe. Donc comme vous voyez, j'ai bien gardé le négatif de ma découpe herbe et avec deux encres distress vertes différentes, on va venir créer donc un fond couleur verte pour l'herbe. Donc de la même manière que tout à l'heure, j'évite de faire de la mise en couleur à rebrousse-poil, on va dire, du post-it pour éviter de relever les petits morceaux de post-it et donc de ne pas avoir une herbe bien dessinée. Voilà, donc toutes mes distress sont posées. Je peux retirer mes masques en post-it et vous voyez que ça n'a absolument pas débordé sur les endroits où je voulais conserver du blanc.
Je continue en tamponnant donc mon motif principal sur du papier spécial pour la mise en couleur pour la vidéo précédente. Et une fois que c'est fait, je passe à la mise en couleur de la branche qui est sur la carte en elle-même. Donc pour ça, j'utilise des marrons et des verts, tout bête, en essayant de ne pas trop utiliser de feutre, en limitant vraiment la quantité d'encre pour éviter que ça transperce à l'arrière de ma base de carte. Je fais également rapidement, mais sans dégrader, les jambes du petit garçon pour éviter d'avoir un blanc quand je vais venir positionner le tampon colorisé, le tampon principal. Voilà, donc je fais les petites feuilles. Je vais également agrémenter mon fond de carte. Alors d'abord, oui, je vais créer une petite ombre, mais je vais le faire avec un feutre bleu, bleu, bleu turquoise, bleu cyan, pour donner un petit peu de volume, sans pour autant faire une ombre dans les gris. J'ai vite fait positionner mon petit garçon pour voir où positionner mes tamponnage de feuilles que j'ai également mis en couleur, mais bon, je vous le mets pas parce que l'appareil avait sûrement plus de batterie à ce moment-là, il avait coupé. Voilà, donc un petit message, je suis restée très soft sur le message, vous voyez, il n'y a pas de fioriture dessus, comme je pense que c'est vraiment fait pour un petit garçon. Je voulais pas mettre un, un message en lettrine ou ce genre de choses. Un petit peu de mousse 3D, de la mousse 3D très fine que j'ai mis à l'arrière de mon tamponnage et je viens positionner le petit bonhomme sur sa branche de manière définitive. Et enfin, pour agrémenter cette carte, je vais venir poser donc des petits embellissements. Ce ne sont pas des enamel dots, ce sont, enfin si, mais ce sont des enamel dots fait maison, donc avec les perles Ama que l'on fait chauffer au four pour qu'elles fondent et donnent cette petite impression de bulle assez régulière. J'ai pris pour les positionner du médium mat, donc c'est une sorte de colle. Donc j'en ai fait un petit tas sur le côté et je viens récupérer sur le dos de mes pastilles et que je reviens positionner sur ma carte. Voilà, ce sera tout pour cette réalisation-là. Donc une carte que j'ai mis beaucoup de temps avant de vous sortir, mais que j'avais très envie de vous présenter quand même. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que la vidéo vous aura plu et que la réalisation vous plaît également. N'hésitez pas à me laisser vos impressions et vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, merci de votre fidélité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!